Hello, hello, bonjour. Aujourd'hui, on vous souhaite bonne continuation du carême chrétien et bon mercredi saint. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai toutes les réflexions, mon cerveau tourne à double tour. Après avoir fait une toujours comparaison de tout ce qui nous entoure, avant nos parents, nos anciens parents n'étaient pas trop lettrés, on n'était pas aussi nombreux sur la terre, on n'était pas aussi trop intelligents et instruits. Donc lorsqu'ils étaient face à des situations compliquées, ils partaient voir directement les hommes de Dieu qui les accompagnaient, qui priaient pour eux. Mais de nos jours là, c'est pas ça, hein. Un homme de Dieu ne peut pas prier pour nous, hein. C'est nous-mêmes là qui devons prier pour nous-mêmes. Mais pour pouvoir prier pour nous-mêmes là, il faut qu'on aille à la rencontre de Dieu. Il faut qu'on aille à la rencontre de Dieu. Mais pour pouvoir rencontrer Dieu là, c'est où? C'est dans sa parole. Sa parole se trouve où? Si tu es musulman, sa parole se trouve dans le Coran. Si tu es chrétien, sa parole se trouve dans la Bible. Donc, vraiment, il est important qu'en cette période de carême, qu'on puisse mettre en culture la lecture de la Bible. On peut lire la Bible, il n'y a pas de problème. À la lecture, souvent même, Dieu nous attend là pour nous parler. Donc, aujourd'hui, on va partager pour ce mercredi saint la parabole du pécheur. Lorsque Jésus a fini de faire ses preuves de guérison dans l'évangile de Marc, il a guéri plein de personnes et il a décidé de monter son groupe des apôtres, les 12 apôtres. Quand ils ont fini de monter le groupe des 12 apôtres, ils ont décidé d'aller pêcher des âmes. Non, avant d'aller pêcher des âmes, puisqu'il avait déjà fait ses preuves, il a soigné les gens, donc les gens venaient de partout pour pouvoir le croiser. Il s'est retiré en bordure de mer avec ses 12 apôtres et puis tous les autres qui étaient à côté. Et il a donné la parabole du semeur. Donc aujourd'hui, on va partager la parabole du semeur. La parabole du semeur, le semeur est sorti pour aller s'aimer ses graines. En route, il y a des graines qui sont tombées sur la route. Et il a continué. Il y a des graines qui sont tombées sur des terres pierreuses qui n'ont pas assez de terre. Et il y a des graines qui sont tombées au milieu des épines. Et il y a, en quatrième position, il y a des graines qui sont tombées en bonne terre. Et cette parabole nous ramène à quoi? Celles qui sont tombées, c'est la parole de Dieu que nous recevons. Qu'est-ce que nous en faisons? Ça, c'est la violente question, non? La parole de Dieu, quand on la reçoit, on est 4 catégories à recevoir la parole de Dieu. Les premiers là, ils ont entendu, hein? Mais c'est pas arrivé quelque part. Quand on dit langage ivoirien, c'est pas arrivé quelque part. Ils ont entendu le son. Mais le reste là, c'est passé. Satan est venu soulever, il est parti avec. Donc eux, ils ont entendu, c'est fini. Ils ont continué leur vie. Deuxième groupe, eux, ils ont entendu. Et puis, la terre n'étant pas suffisante, ça n'a pas pu s'enraciner. C'est-à-dire que les racines n'ont pas pu avoir de place. Donc finalement, ça s'est détruit. Ça s'est détruit au mauvais moment, les racines. Donc c'est quelqu'un qui a reçu. Et il a reçu, il était joyeux. Il était là, il dit, ah, vraiment, la parole de Dieu là, c'est feu de paille. On les appelle les chrétiens du moment. Ces chrétiens du moment là. Quand maintenant ils arrivent un peu devant là-bas, on leur dit, toi, tu es en train de suivre ça? Dis-moi. Elle dit que quand ça commence le jugement, il voit que sa vie est engagée, ou bien il sera mal vu, la personne renie la parole. Et voilà qu'on va tomber avec les troisièmes personnes qui sont les personnes dans les épines. Dans les épines, ou ceux qui sont dans les épines. Épines, c'est synonyme de quoi? C'est ceux qui se laissent aller au souci du monde. Au souci du monde tranquillement. Et puis qui sont là, qui ont la convoitise. En plus de la convoitise, ils se laissent séduire par les richesses de ce monde.
Donc, eux là, ils sont dans les épines. Normalement, les épines les engloutissent. Et c'est ça qui est considéré comme épine. Les soucis du monde, la convoitise. Et puis, les séductions d'autres trucs que je ne saurais citer ici. Maintenant, la quatrième position, c'est ceux qui vont recevoir la parole. Et cette parole-là, ils vont l'accueillir avec bon cœur. C'est la terre fertile. Sur cette terre fertile, un grain va donner 30, un grain va donner 60, un grain va donner 100. C'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on nous appelle à pouvoir accueillir bien la parole de Dieu et à être des instruments de pécheurs d'âme pour marcher à la suite de notre Seigneur Jésus. En tout cas, je souhaite un bon mercredi saint à tout le monde. Portez-vous bien et on va passer au courant.